Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia TV pour le 19-15. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de ce jeudi 15 octobre. Clôture de la 18e tripartite à Biskra, les participants gouvernement, patronat et syndicats veulent libérer l'économie du piège des hydrocarbures en encourageant le soutien de l'investissement national. L'ANP demeurera la garante de la sécurité du pays et la gardienne du caractère républicain de l'État algérien. Awal Muharram, une fête religieuse et une occasion pour le recueillement et les retrouvailles familiales. International, Irak, vaste assaut des forces irakiennes contre Daesh, la ville de Ramadi et la province d'El Anbar en point de mire des forces gouvernementales. Débutons ce journal avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a reçu hier à Alger le directeur général du Bureau international du travail, Guy Ryder. À l'issue de cette audience que lui a accordée le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le directeur général du BIT, M. Guy Ryder a relevé une tradition de dialogue social en Algérie, soulignant avoir été impressionné par la réunion de la tripartite tenue à Biskra, où il a constaté que l'engagement du gouvernement algérien avec le mouvement syndical et le patronat était très fort. Il a indiqué également avoir évoqué avec le président Bouteflika la relation historique existant entre le BIT et l'Algérie, un pays membre de cette organisation depuis son indépendance en 1962. Économie. La tripartite appelle à la construction d'une économie diversifiée et libérée de la dépendance des recettes pétrolières. Une batterie de propositions a été adoptée lors des travaux de cette 18e session tenue à Biskra. Explication avec Abdelhak Bouatoura. Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, ainsi que ses partenaires du patronat et du syndicat UGTA ont été unanimes sur l'impératif de trouver des solutions pour faire face aux effets de la baisse des cours mondiaux de pétrole sur l'économie nationale. Le soutien de l'investissement national productif devrait constituer une de ces solutions à travers l'amélioration de l'environnement de l'entreprise. Évoquant l'intégration de l'économie informelle dans la sphère formelle, le Premier ministre a fortement encouragé les acteurs de ce secteur à déposer en toute confiance leur avoir dans les banques et à déclarer leurs salariés. M. Sellal a rassuré à cet effet qu'il n'y aura aucune poursuite judiciaire ni fiscale contre ces acteurs. Par ailleurs, le Premier ministre a estimé inconcevable que des travailleurs partent à la retraite à 50 ans au moins car ils ont accompli 32 ans de service, alors que la Caisse nationale de retraite prend en charge leur pension. Il a rajouté que le gouvernement compte réviser le système actuel de la retraite anticipée. Le chef de l'exécutif a par ailleurs annoncé qu'une nouvelle rencontre regroupant le gouvernement, la centrale syndicale et les représentants du patronat national est prévue avant la fin de l'année en cours pour évaluer la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la tripartite de Biskra ainsi que ceux liés au pacte économique et social de croissance adopté en 2014. Le caractère républicain des institutions nationales et la préservation de la sécurité de l'Algérie sont une nouvelle fois affirmés avec force par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP, dans un communiqué du ministère de la Défense nationale. Plus de détails avec Abdelhak Bouatoura. L'ANP était et demeurera garante de la sécurité de l'Algérie, préservatrice de son caractère républicain et attachée à jamais à ses missions constitutionnelles, quels qu'en soient les sacrifices, afin de défendre l'intérêt suprême de la patrie, garantir son futur, préserver sa souveraineté nationale, réunir les facteurs de sa sécurité et soutenir sa défense nationale, a affirmé le général de corps d'armée, M. Gaïd Ahmed Saleh, qui a entamé hier une visite de travail et d'inspection à la 4e région militaire. Il a tenu à souligner que l'ANP demeure le dernier rempart de l'Algérie en préservant sa nature républicaine et en s'attachant à ses missions constitutionnelles. En réalisant ces objectifs, notre armée est parvenue par l'acte et non par les paroles. Sous le commandement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, a honoré le serment qu'elle a fait et a prouvé à tout le monde, amis et ennemis, qu'elle est une véritable et digne héritière de ses ancêtres, conclut ce même communiqué. Côté religieux, la grande mosquée d'Alger ne servira pas à l'embellissement de la capitale ou du front de mer, mais à sécuriser la vie intellectuelle et confessionnelle des Algériens, a indiqué le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aissa. Nariman Razgan nous détaille le sujet.
L'usage de cette mosquée n'est pas l'embellissement de la capitale ou le front de mer, mais nous voulons sécuriser la vie intellectuelle et confessionnelle des Algériens, a déclaré M. Issa à une question sur le maintien de la construction de cette mosquée en dépit de la chute des cours de pétrole. Pour M. Issa, cet édifice est un peu l'imam des autres mosquées, dans lequel va siéger le Conseil de la Fatwa, le Conseil national de l'orientation, le Conseil national de l'apprentissage du Saint-Coran, le Centre culturel référentiel algérien, la bibliothèque religieuse référentielle algérienne et la faculté du Saint-Coran qui formera des imams. Soulignant la nécessité d'une autorité suprême qui illuminera et orientera les autres institutions. S'exprimant sur le Coran salafiste en Algérie, le ministre a indiqué que la salafité n'est pas un problème car il a des références algériennes dévouées à sa nation et sa patrie. Ce qui n'est pas accepté, c'est le courant salafiste. Le salafisme, c'est la doctrine de la politique et l'idéologie qui se met au service d'agendas externes pour casser le choix du malakite en Algérie en vue de nous imposer une façon de vivre. S'agissant du prosélytisme chrétien en Kabylie, M. Issa a indiqué que le vrai prosélytisme se pratique dans les frontières sud du pays ainsi que celles est et ouest dans un souci de soustraire à l'Algérie une partie de son autorité sous l'appellation de minorité religieuse. Notre problème n'est pas la chrétienté, mais le prosélytisme qui est diligenté par des officines qui siègent à l'étranger et ayant des relais en Algérie, a-t-il expliqué. Toujours sur le plan religieux, l'Algérie célèbre ce jeudi 15 octobre 2015 le premier jour du mois de Muharram 1437 de l'Hégire. Le mois sacré de Muharram est le premier mois lunaire du calendrier hégirien. Reportage de Karima Ben Issa et commentaire de Neriman Rizgen. Awal Muharram est un des 4 mois sacrés auxquels le Coran fait référence, à savoir Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram. Durant ce mois, il est recommandé de multiplier les bonnes œuvres et de jeûner le 10e jour appelé Ashura. Bien avant l'avènement de l'islam, le mois de Muharram était un mois sacré pour les Arabes. غرة كل محرم يقول أن ها هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه المعاني نريد أن يستقبل الشعب الجزائري هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرك أنها ليست يوما عابرا كما ذكر إخواني في حديثهم، أنها يوم فعلا من أيام الله تعالى الذي يجب أن يعظم وأن يخلد وأن يحتفى به. وأنا أقول الاحتفاء به حتى في الاجتماع على طعام مقبول. نهار الخميس اللي هو 15 أكتوبر عندنا الهجرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. Le rituel du repas spécial revient chaque année et l'art culinaire national est présent dans le menu de chaque foyer. Les spécialités régionales sont à l'honneur. Chaque région a ses références en matière de goût et de couleur. Les familles algériennes préparent un dîner copieux la veille pour marquer l'événement. La matinée est consacrée à l'achat de tous les produits qui composent ce fameux repas autour duquel se rassemble toute la famille. Il conserve ainsi sa saveur d'événement où la communauté cultive les valeurs familiales faites de solidarité et d'entraide. أسيدي أنا نخدم كوكا ونخدم اللوز نخدم قسنيوة نشعل شماعين نخدم كل الخير الله يبارك يا خاكا. نعيدوا نعم نعيدوا بعضنا بعض نروح نزوروا بعضنا بعض وكذايا يعني شغل عيد شغل عيد كي يلحق الليل تروحوا نتغافروا وروحوا كذا هكذاك هذه كيف ووضحوا الجوامع ونخرجوا كل واحد واش يطيب بعد كل واحد في داره. Les pâtons sont le composant essentiel auquel s'ajoutent les différents légumes utilisés dans les plats de Muharram, comme les navets, la courgette, les pois chiches, la pomme de terre et la carotte. Il n'est pas rare de voir le prix du poulet augmenter en pareilles circonstances. De la rechta algéroise au couscous kabyle en passant par la cherchoura de Biskra, il reste que le poulet est souvent incontournable, même si la viande en sauce rouge ou blanche est également prisée. International avec l'Irak, les forces irakiennes ont attaqué ce jeudi les terroristes du groupe Daesh sur 2 principaux fronts, dans le cadre d'une vaste offensive pour reprendre Ramadi et Baïdji. Résumé de Yamina Bahir. La région de Baïdji, située à 200 km au nord de Bagdad, est un point de contrôle essentiel pour assurer le succès des opérations contre le groupe terroriste Daesh, dans 6 principaux bastions du nord et de l'ouest, selon des hauts officiers de l'armée irakienne. Elle a été le théâtre de combats ininterrompus depuis que Daesh s'est emparé de vastes ponts de l'Irak l'année dernière, mais ce jeudi, des hauts commandants de l'armée ont affirmé y avoir enregistré un succès important en s'emparant de la plus grande raffinerie du pays.
Les forces irakiennes ont dans leur viseur un autre bastion clé, la ville de Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Anbar. Mercredi, des officiers ont affirmé que l'offensive pour reconquérir Ramadi sera bientôt lancée. La ville avait été conquise en mai dernier par Daesh, un des revers les plus cuisants enregistrés par l'armée irakienne. Syrie, frappes aériennes à Talbissé près de Homs en prélude à une vaste contre-offensive des troupes gouvernementales contre les terroristes de Daesh. Cameroun, 300 soldats américains déployés pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Test de missiles iranien, Paris dénonce une claire violation d'une résolution de l'ONU et met Téhéran devant ses responsabilités. En France, Jean-Marie Le Pen assigne le Front National et réclame 2 millions d'euros de dommages et intérêts. C'est Le Monde aujourd'hui en brève avec Yamina Bahir. L'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, a étendu ce jeudi son offensive dans le centre de la Syrie en lançant une opération contre les terroristes dans la province de Homs. L'armée a lancé une opération militaire dans le nord et le nord-ouest de la province de Homs avec l'objectif de restaurer sécurité et stabilité dans les villages et localités de la région. L'armée syrienne a lancé depuis plusieurs jours une offensive pour regagner du terrain dans le centre de la Syrie. Une source militaire en Syrie a confirmé que les opérations dans la province de Homs sont liées stratégiquement à l'offensive en cours dans la région voisine de Hama. Le déploiement de 300 militaires américains est en cours au Cameroun dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram en Afrique de l'Ouest. C'est l'annonce faite mercredi par le président des États-Unis Barack Obama. Les troupes ne seront pas sur place dans un rôle de combat, mais les soldats se consacreront à des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aérienne, mais seront malgré tout armés pour assurer leur protection et permettre le bon déroulement de ces opérations. Le Cameroun représente un site stratégique puisque le pays fait partie de la coalition contre les insurgés qui mènent depuis plusieurs mois des attentats sanglants bien au-delà du nord-est du Nigeria, leur fief historique. Le test le 11 octobre par l'Iran d'un nouveau missile longue portée constitue une claire violation d'une résolution de l'ONU et constitue un message préoccupant de Téhéran à la communauté internationale, a déclaré lors d'un point de presse le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal. Le programme balistique iranien est visé notamment par la résolution 1929 de 2010 qui est en vigueur et interdit à l'Iran de mener des activités liées aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques. L'ancien président et cofondateur du FN, âgé de 87 ans, a assigné le FN devant la justice pour obtenir sa réintégration au sein du parti dont l'actuelle direction l'a exclu le 20 août pour avoir réitéré des propos jugés provocateurs sur la Shoah. Je demande 2 millions parce que je voudrais que les responsables de cette injustice aient aussi une responsabilité financière devant leurs adhérents, a dit Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a rappelé avoir déjà obtenu de la justice l'annulation d'une première suspension, puis celle d'une assemblée générale censée aboutir à une éviction pendant la bataille avec sa fille Marine, présidente du parti, et les proches de celle-ci, dont le vice-président Florian Philippot. Sport maintenant avec du football. 229 joueurs ont été contrôlés depuis le début de la saison en cours, dont 2 cas positifs et 14 cas atypiques en cours d'investigation, a indiqué la Fédération algérienne de football. Le bilan des 229 contrôles effectués contient 2 cas positifs et 14 cas atypiques en cours d'investigation auprès du laboratoire et de l'Agence mondiale antidopage pour définir si c'est des cas exogènes ou endogènes, précise la même source. Le milieu offensif de l'USM Alger, Youssef Belaïli, et le milieu défensif du RC Arba'a, Rafiq Boussaïd, contrôlés positifs, ont été sanctionnés de 4 ans de suspension. D'un autre côté, la commission médicale de la Fédération algérienne de football organisera le lundi 19 octobre 2015 au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa un séminaire sur le contrôle antidopage en présence des médecins et administrateurs des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Enfin, suite aux recommandations du Bureau fédéral lors de sa précédente réunion, une campagne sur la sensibilisation en direction des acteurs du football a débuté avec l'organisation de plusieurs opérations liées à la lutte antidopage. Nous clôturons ce journal avec de l'insolite. La plus grosse citrouille du monde pèse près de 900 kg. Un agriculteur de l'État de l'Oregon a remporté lundi passé le concours de la plus grosse citrouille du monde avec une imposante citrouille de près de 893 kg. Belongs to Steve Delitis of Pleasant Hill, Oregon. Let's see what your pumpkin weighs.
969 pounds. 1,969 pounds. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et restez sur Numidia pour la suite des programmes.